Bonjour à tous, rendez-vous ce dimanche sur l'hippodrome de Saint-Cloud pour une nouvelle émission Quintet Flash. Et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le grand handicap de Saint-Cloud. C'est un handicap réservé aux chevaux âgés de 4 ans et plus. Ils vont évoluer sur la distance réduite des 1400 mètres, un sport un petit peu particulier évidemment. Mais voilà, on a affaire quand même à un lot de grande qualité, une course très ouverte. Il va falloir faire les bons choix évidemment dans cette épreuve et on voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 11, l'Anaken. C'est un cheval qui tourne un petit peu autour du pot. Il cherche sa course évidemment dans les gros handicaps. Je pense que jugé sur sa dernière performance, il devrait pouvoir batailler évidemment pour les premières places une nouvelle fois. Pour moi, il s'annonce vraiment redoutable, d'autant qu'il connaît ce parcours. Le numéro 1, Titanium, alors c'est une première dans un handicap, mais je pense qu'il est capable de sortir le grand jeu. C'est un bon cheval, la distance me semble bien, même si elle est peut-être un petit peu plus courte par rapport à ses sorties précédentes. Là, il a tiré un bon numéro de corde, il va profiter de sa forme. Et attention, Holly Doyle, Étincelle, c'est la championne évidemment en Angleterre qui vient se mettre en selle sur ce titanium. Donc il va falloir s'en méfier. Le numéro 2, Axe d'Avali, c'est un cheval régulier et prêt à se distinguer dans cette catégorie-là. Surtout qu'avec l'As à la Corse, c'est plutôt pas mal. Les opposants avec le numéro 9, Simply Striking. Le cheval reste sur un échec à ce niveau, mais attention, cette fois il va trouver une piste entièrement à son convenance, c'est-à-dire une piste juste souple. C'était lourd la dernière fois, ça lui a pas plu du tout. Le numéro 15, Magic Vati, c'est un cheval extraordinaire, il est encore là, il est toujours aussi efficace. Il va profiter ici, à mon avis, de sa corde 6 pour pouvoir se mettre une nouvelle fois en avant. Donc attention à lui, il devrait confirmer et conclure, à mon avis, dans la bonne combinaison. Le numéro 13, Monarchique, il a des lignes, notamment avec un certain Magic Valmer que j'aime beaucoup dans cette épreuve, mais on va voir tout ça un petit peu plus tard. Mais voilà, c'est un cheval qui me paraît capable, encore une fois, de conclure à l'arrivée. Le numéro 4, Clever Candy, régulière et confirmée à ce niveau-là. Moi, je pense qu'elle est capable de conclure, évidemment, à l'arrivée de cette épreuve. Mon coup de poker, justement, on y vient, c'est le numéro 12, Magic Valmer. Il a bien fini récemment lors de sa rentrée. Moi, j'ai bien aimé la façon dont il s'est relancé un petit peu dans les derniers mètres. C'était plutôt pas mal. Je pense que le cheval va progresser là-dessus. Le haut était quand même plutôt intéressant. Il va retrouver Monarchique que j'ai retenu évidemment dans ma sélection. Donc voilà, il a une ligne, la distance est dans ses cordes. Donc voilà, il a tiré le numéro 2 à la corde aussi. Donc ça fait pas mal de choses pour lui. Donc on va le surveiller de très près. On va tenter ici le numéro 12, Magic Valmer en The Couillon, c'est-à-dire trouver le 4e de la course dans cette épreuve. Et pour cela, vous le savez, vous vous rendez sur le site theturf.fr, vous ouvrez un compte et vous avez aussi The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100 € en utilisant le code promo FlashTurf. Les outsiders avec le numéro 8, Amedras, il est bien placé évidemment dans cette épreuve. Ça fait partie des regrets de cette épreuve justement. C'est un cheval qui est assez régulier quand même dans l'ensemble, il a tiré un bon numéro de corde, donc on va évidemment le retenir en fin de combinaison pour des combinaisons élargies justement. Le numéro 3, l'Hollywood, c'était vraiment extra dernièrement sur sa distance. Alors malheureusement, elle a tiré 17 à la corde. C'est ce qui fait que je l'ai descendu un petit peu dans ma sélection parce que c'est quand même une jument qui avait gagné son handicap en 43 de valeur. Là, elle est en 44, donc elle s'approche vraiment de son poids de forme. Voilà, on va quand même la surveiller. Le numéro 10, Osant, malgré une marge un peu plus réduite, au niveau du poids, je pense qu'il est capable encore de conclure à l'arrivée. Le numéro 16, Zéro Stress, 3e du quintet référence du 1er mai. Évidemment, c'était sur ce parcours, on est obligé de le surveiller également de très près dans ce lot. Le numéro 17, French Comté, il a déjà bien couru à ce niveau-là et il est confié ici à Stéphane Pasquier, donc évidemment, on va le craindre. Mais on le verra plutôt pour une place, dans une combinaison élargie également pour lui. Le numéro 7, Antaris, là, sa rentrée était nécessaire le dernier coup. Je pense qu'il a dû progresser là-dessus. C'est pour cette raison qu'on va quand même s'en méfier dans cette épreuve. Le numéro 5, Dipop, c'est un peu plus compliqué à cette valeur-là. Mais attention quand même, c'est la forme. Donc on va quand même le retenir ici, malgré le 16 dans les stalles de départ. On termine avec les délaissés et le numéro 14, Cyrano. On le connaît bien évidemment à ce niveau de la compétition, mais je pense que il est désormais un petit peu barré dans cette catégorie-là. Le numéro 6, Holly Lock, même si son poids était revu à la baisse, c'est pas sûr que ce soit suffisant. Enfin, pour moi, je pense que ça sera insuffisant, donc je vais l'écarter. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce beau Quintet Plus de Saint-Cloud. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.